Bonsoir et bienvenue sur RDI, votre média axé sur les thématiques de développement durable. Les méthodes contraceptives, ces différentes options utilisées pour prévenir une grossesse, font toujours parler d'elles quant à leurs adoptions sous nos cieux. En rappel, ces options peuvent inclure, entre autres, le préservatif, la pilule contraceptive, le stérilet, les implants. Bref, les méthodes contraceptives sont légion, ce qui permet à tous l'embarras du choix. Justement, parlant de choix, nous avons demandé aux Ouagavillois ce qu'ils pensent des contraceptifs et les réponses sont bien sûr partagées. C'est une bonne chose. C'est bon, c'est pas mal. En fait, on ne peut pas dire que c'est bon ou bien c'est mauvais. Parce qu'il y a, dans tous les cas, il y a deux cas, quoi. De la manière dont la vie est devenue difficile, on ne peut pas dire que c'est pas bien. Les méthodes contraceptives, c'est bien d'utiliser. Je suis d'avis, il est préférable d'utiliser. En effet, si les jeunes affichent clairement leur adhésion quant à l'utilisation des méthodes contraceptives, les adultes, en particulier ceux qui sont parents, restent pour la plupart allergiques. Ce que je prends des contraceptifs, c'est pas bien parce que j'ai utilisé une fois mais j'ai pas aimé et j'en connais beaucoup qui souffrent parce que d'autres ont grossi, d'autres ont maigri, d'autres c'est devenu autre chose, donc ça donne beaucoup de maladies. Moi je n'aime pas ça du tout. Bon, en tout cas, ça donne des maladies, le cancer, tout ça là. Bon, si on pouvait rester, je pense, fidèle, ça pourrait amener aussi une bonne cause. Parce que trop de maladies, c'est ça qui crée tous ces différents fléaux-là. En tout cas, moi, je suis contre ça. Si le planning familial existait depuis longtemps, c'est pas sûr que j'allais venir au monde, car je suis le 7e enfant de ma mère. Je ne vois pas l'intérêt de l'espacement des grossesses. Moi, je veux faire des enfants et je souhaite que tous mes enfants soient des enfants bénis. Tous ces avis nous conduisent à l'hypothèse que les méthodes contraceptives ont encore du mal à trouver leur place dans notre écosystème et pour cause, la carence d'informations et surtout les pesanteurs socio-culturels. Actuellement, dans nos sociétés, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment bien accepté de tous. Et bon, les causes de ce refus-là, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. D'abord, déjà, il faut savoir ça peut pas être étonnant, mais il y a des femmes qui ne sont même pas au courant de l'existence des méthodes contraceptives. Donc, déjà, le manque d'information est un fait. Ensuite, pour celles qui sont au courant de l'existence des méthodes contraceptives, il y a souvent le problème d'accessibilité qui se pose. Donc, souvent, c'est facile d'aller sensibiliser des gens sur un thème, mais une fois que vous tournez le dos, bon, les gens se demandent, mais où est-ce qu'on peut avoir ça? Parce qu'il n'y a pas de point d'approvisionnement dans leur localité. Donc, il y a ce problème d'accessibilité aussi qui se pose. Il y a aussi les fausses idées reçues sur la contraception même en général, parce que il y a beaucoup qui se disent que la contraception a beaucoup d'inconvénients. C'est vrai qu'il n'y a jamais rien qui est à 100% avantageux pour l'homme. L'homme avec grand H, pas l'homme, pas le sexe masculin, l'homme avec grand H. Donc ici, quand je dis l'homme, c'est aussi bien pour la femme que pour son mari, pour toute la famille. Mais les gens souvent ont des fausses idées selon lesquelles il y en a qui vont te dire même que la contraception peut rendre stérile. Il y en a qui disent aussi que ça provoque des maladies comme le cancer. Donc bon, c'est ce genre de fausses idées reçues sur la chose qui freine son utilisation aussi souvent. Bon, nous sommes en Afrique, hein, donc quoi qu'on dise, dans beaucoup de ménages, il y a le pouvoir décisionnel de l'homme qui est, j'ai envie de dire, trop présent. Si bien que souvent, quand tu dis non, c'est non. Donc souvent, la femme même a envie d'aller choisir une méthode contraceptive et de l'appliquer. Mais quand le mari refuse, elle est obligée de se conformer à ça. Alors, cependant, les méthodes contraceptives ont de précieux avantages. Elles offrent aux individus la liberté de prendre des décisions éclairées sur leur corps et leur vie sexuelle. Plus de détails avec notre expert santé. Sur plusieurs aspects, il y a des avantages. Sur le plan sanitaire, sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan de la scolarisation même, parce que ça concerne toutes les filles de toutes les tranches d'âge à partir de l'adolescence. Par exemple, pour une fille qui est sexuellement active très précocement, si au moins elle a eu la présence d'esprit de choisir une méthode de contraception, ça lui évite
de tomber enceinte pendant qu'elle n'est pas prête. Donc, ça lui évite de contracter une grossesse non désirée. Déjà, si on parle de précocité de rapport sexuel, c'est qu'on va parler aussi de précocité de grossesse vraiment précoce. Pourtant, ça joue sur son corps même d'abord. Ça fragilise son col de l'utérus, ce qui l'expose à beaucoup de maladies, beaucoup d'infections qui peuvent amener même au cancer du col de l'utérus. Et une grossesse précoce aussi est une grossesse à risque. Donc, ça veut dire qu'elle peut même y perdre la vie. Ensuite, si on prend une femme d'âge mûr qui a même déjà été mère, l'avantage ici, c'est que ça lui permet d'espacer ses naissances et ça lui permet de récupérer même. Son organisme va récupérer avant une prochaine grossesse. Et là encore, si elle fait des grossesses multiples, même si elles ne sont pas forcément rapprochées, si elle fait des grossesses multiples, ça contribue à fragiliser elle aussi son col de l'utérus, qui l'expose à d'autres maladies. Donc, pour quelqu'un qui gère bien sa vie, sa santé reproductive avec des méthodes contraceptives qui vont l'aider à limiter son nombre d'accouchements, forcément, c'est un plus sur le plan santé. Ensuite, si on laisse ce volet santé et qu'on s'intéresse au volet social, au volet socio-économique même, je vais dire. D'abord, ça contribue au bien-être de la famille, que les naissances soient bien espacées, bien planifiées, bien organisées. Comme ça, il n'y a pas de grossesse qui surprend le couple. Le couple est mieux organisé à accueillir le bébé. Ça participe au bien-être de la famille tout entière. Ensuite, sur le volet économique, ça participe aussi à l'épanouissement de la femme même dans sa carrière professionnelle si elle en a. En fin de compte, nous comprenons que les choix en matière de contraception restent personnels et peuvent varier en fonction des valeurs culturelles, des préférences individuelles et même des croyances religieuses. Sur ce, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et on se dit à très vite dans une autre vidéo et toujours sur RDI.